Cette affaire doit vraiment rester entre nous. Surtout, n'implique pas les autres. C'est exactement ce que je pensais. Sinon, je n'aurais pas pris la peine de me déplacer jusqu'ici. Qu'est-ce que tu veux? Tout d'abord, je te souhaite une bonne santé, Fouad. Parce que sans toi à la tête du consortium, les autres seront complètement égarés. L'état de Bourak est catastrophique. Il est à ma porte dès qu'il fait un faux pas. Il traîne toujours autour d'Eileen. Résolvons d'abord ce problème. Bourak devrait se tenir éloigné d'Eileen. Et le deuxième problème? Ali Riza Altaï. Tu sais, je n'aime pas avoir des dettes envers qui que ce soit. Je lui suis redevable de ma vie. Étant donné que tu es mon partenaire, c'est à toi de payer cette dette. Attends, Bourak n'est pas le seul à faire traîner les choses. Le chauffeur de taxi se met lui aussi en travers de notre chemin. Ça, je vais m'en occuper. Ali Riza va mettre fin à son différend avec toi. J'ai déjà parlé au chauffeur de taxi plusieurs fois, mais bon, il n'écoute pas, il est vraiment têtu. Alors dis-moi, comment tu vas le convaincre, hein? Ali Riza Altaï est désormais mon bras droit. Il fera ce que je lui dirai. Tu n'auras pas à t'inquiéter de ça. Et maintenant, nous sommes d'accord pour que tout cela reste entre nous, Fouad. Très bien. Il ne répond toujours pas. Non, maman. Fusoun? Que se passe-t-il? Est-ce qu'il le laisse sortir? Oui, il sort. Ils sont en train de remplir les papiers pour sa sortie. Je suis venue vous avertir. Grâce à Dieu. Ah, merde. Rassim, pourquoi ma mère et ma sœur sont ici? Ah bah désolé. Mais ça nous faisait tellement plaisir de venir ici. Mais si tu préfères, la prochaine fois que tu te fais arrêter, on t'attendra à la maison. On est là parce qu'on s'inquiétait pour toi. Dis-nous merci au lieu de te plaindre. Maman, je t'ai dit que je laisserais pas vendre la maison. Yalchin, Je l'ai dit aussi à Merde. cet imbécile. Calme-toi. Elle est pas... Calme-toi, merde. pourquoi tu fais Tu ça? vas Tu arrêter cherches les maintenant. problèmes? Quoi? Ne me fais pas regretter de t'avoir fait sortir. Tu es fou de faire ça devant le commissariat? D'accord. Mais on reparlera de ça à la maison. Vous n'avez qu'à rentrer et moi j'arrive. Comment ça? Tu montes immédiatement en voiture et tu ne sortiras pas de la maison avant d'avoir rendu des comptes à ton frère. Allez, viens, laisse tomber. Allez. On y va. Rifki, où on va comme ça, hein? Où est-ce que tu m'emmènes? Vous le saurez bientôt, monsieur. Je veux le savoir maintenant. Votre père vous le dira lui-même. Avancez. Papa? Qu'est-ce qui se passe là? Tiens. Tu crois que parce que tu es mon fils, je pourrais jamais m'en prendre à toi? Ou que je pourrais jamais te mettre des bâtons dans les roues, hein? C'est ce que tu crois? Eh bien, t'as tort. Il y a 1001 façons de faire du mal à quelqu'un. Papa, c'est quoi le problème? Pourquoi est-ce que tu me dis ça?
Asmed m'a fait payer le prix fort pour ton mensonge. Alors maintenant, moi je me dis... que c'est à ton tour, mon fils. Papa, si quelqu'un doit en payer le prix, c'est moi et moi seul. Ne t'inquiète pas, ton tour viendra. Mais pour commencer, Fikret. Papa, Fikret n'a rien fait du tout. S'il peut pas me téléphoner pour me raconter tout ce qui se passe, j'en déduis que ces 10 doigts lui servent à rien. Ok, papa. J'ai donné l'ordre. Tu n'es pas autorisé à donner des ordres. Et personne ici n'a le droit de me désobéir, c'est clair? Papa, ça suffit! Sortez-le d'ici. Que tout le monde sorte. Allez, dégagez. Tu vas faire quoi? Me casser également la main? Tiens. Je suis prêt à tout. Pour me faire pardonner mon erreur, papa. Pourquoi t'as demandé de tuer Asmet? Comment t'as pu avoir une idée aussi stupide que celle-là? Pour qui est-ce que tu te prends, hein? Papa, c'est pas de ma faute. C'est lui qui l'a cherché. Il a montré dans quel camp il était en soutenant Ali Riza. Et il l'a bien mérité. Non. Tu l'aurais pas fait dans mon dos si c'était la seule raison. Qu'est-ce que tu as en tête, hein? À moins que tu imagines que Aileen te sautera dans les bras quand Asmet sera mort? À partir de maintenant, tu ne verras plus ni Aileen ni Ali Riza. C'est terminé. Dans ce cas, papa, tire-moi une balle tout de suite. Range-moi ça, imbécile. J'ai dit range ça. C'est toi le responsable de tout ça, Burak. Tu n'as pas d'autre choix que d'assumer. Asmet tient Yassar, tu le sais? Et à cause de ton mensonge, je me retrouve obligé de donner à Asmet tout ce qu'il me demande. Alors, prêt à faire ami-ami avec le chauffeur de taxi? Qu'est-ce que tu dis, là? Tu vas le faire. Tu vas te tenir à distance d'Aileen. Tu vas faire la paix avec Ali Riza et tu vas enterrer la hache de guerre. Je ne ferai jamais la paix avec ce chauffeur de taxi. Et je renoncerai pas à Aileen. Burak, est-ce que tu as la moindre idée de ce que j'ai dû abandonner pour protéger notre famille et notre nom? Et pour te laisser derrière moi tout cet empire? À toi maintenant de faire des sacrifices. Je ne suis pas toi, papa. Je t'en prie. Je suis incapable de faire ce que tu me demandes. Désolé, mais t'aurais dû y réfléchir avant de me mentir.